Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le 31 décembre et qui dit 31 décembre dit dernier jour de l'année. Dernier jour de l'année dit reset énorme, surtout qu'aujourd'hui c'est un dimanche, donc vraiment l'année elle se termine mais parfaitement. Aujourd'hui ce que j'ai décidé de vous faire c'est une petite vidéo que je commence en pyjama, voilà, où je vous montre un petit peu à travers les différentes étapes de ma journée les résolutions que j'ai pour 2024. J'aime pas appeler ça des résolutions, en fait c'est juste les nouvelles habitudes que j'ai envie de prendre et je vais vous donner un petit peu mes objectifs aussi pour 2024, ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais arrêter de faire. Et voilà, j'ai commencé cette vidéo le matin volontairement parce que le matin il se passe beaucoup de choses, c'est vraiment lié à la routine et on peut vraiment avoir une très bonne routine le matin comme une routine qui nous pète totalement notre journée. Là il est un peu tard, j'avoue, il est genre 9h50. En vrai je me suis levée à 8h30, j'ai juste un peu traîné mais ça va. Comme je vous ai dit, j'ai déjà fait ma skincare, c'est vraiment un truc, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur ça en 2024. Je me suis toujours beaucoup maquillée depuis longtemps, j'adore ça, je compte pas arrêter, mais j'aimerais bien que ma skincare soit une étape aussi importante que le maquillage. Par exemple que je me maquille pas la peau directement comme ça le matin ou juste avec une crème. J'aimerais bien avant mettre des actifs sur ma peau, des trucs qui peuvent agir au long de la journée et m'aider pour ma peau, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'ai quand même un peu de boutons. Je crois que c'est la première fois que j'en ai autant. Il y a des périodes comme ça arrive, ça peut être hormonal, ça peut être plein de choses. Je m'inquiète pas, je me dis juste que j'aimerais bien mettre l'accent sur ma skincare en 2024. Je viens de penser à un truc, j'ai oublié quelque chose. Le matin, j'aimerais bien dans mes objectifs 2024 arrêter de snooze mon réveil. Mais bon, ça c'est dans mes objectifs depuis quoi, 5 ans au moins. Donc j'espère que j'arriverai en 2024. En fait j'aimerais bien me dire ok, je peux me lever peut-être même plus tard, mais quand j'ai décidé de me lever à cette heure là le lendemain, bah je me lève à cette heure là le lendemain. Au pire je mets pas mon réveil à 8h, je le mets à 9h, mais à 9h je suis sûre de me bouger. Voilà, c'est ça l'objectif. Troisième point, le matin quand je me réveille, j'essaye toujours de prendre un verre d'eau. Avant quoi que ce soit d'autre, vous savez que j'adore le matcha par exemple, on va y venir. Un grand verre d'eau comme ça, souvent celui-là d'ailleurs je l'adore. Je sais pas pourquoi, c'est un verre Ikea basique mais c'est mon verre préféré. Accompagné de ce verre d'eau, je prends mes compléments alimentaires le matin. Je crois qu'il y en a certains qui doivent être accompagnés d'un repas. Je mange un peu le matin, pas trop. Ce matin j'ai pas trop faim, je vais me faire un matcha, je vous montrerai. Je vais prendre mes compléments alimentaires que je vais vous montrer d'ailleurs avec mon grand verre d'eau du matin. Les compléments alimentaires c'est vraiment un truc que j'ai essayé d'apporter à ma vie en 2023. C'est vraiment un truc que j'ai fait cette année, j'ai pris beaucoup de compléments alimentaires. Je trouve que c'est important parce que ça peut combler plein de carences déjà. Mais bon, il y en a pour les cheveux, il y en a qui sont pas obligatoires on va dire. Je prends déjà un complément alimentaire par jour d'une formule anti-stress. Voilà, donc complément alimentaire qui se présente comme ça. J'ai aussi une formule détox de compléments alimentaires. Voilà, donc toujours pareil, un par jour tous les jours pendant un mois à renouveler. Je crois que les compléments alimentaires c'est mieux de les prendre sur 3 mois si je me trompe pas, sachant que ce que je dis le prenez pas au pied de la lettre. Je suis pas professionnelle dans le domaine, voilà, c'est juste que j'en prends comme beaucoup de gens et j'aime bien en prendre et combler peut-être mes manques avec des compléments alimentaires, mais c'est pas du tout obligatoire et ne prenez surtout pas ce que je dis pour la vérité pure étant donné que je n'y connais pas grand chose. Et le petit nouveau que je prends en ce moment, que je prends pour la première fois, c'est du zinc que j'ai commencé il y a pas longtemps, en début décembre. J'ai eu une angoisse de mes boutons, j'ai vu mes poussées de boutons que j'avais. Bon là ça commence à aller mieux, peut-être c'est grâce à ça, mais j'ai vraiment angoissé par rapport à mes boutons, ce qui fait que je suis allée m'acheter de la skincare en conséquence. Je me suis aussi renseignée beaucoup sur ce qu'il fallait faire pour éviter un maximum les inflammations de boutons, au moins pour ne pas en avoir plus que la grosse poussée que j'avais eue. Et j'ai vu que le zinc était super bon contre les boutons d'acné. Je suis allée m'acheter des compléments alimentaires au zinc qui m'ont pas coûté grand chose, c'est une cure de 45 jours donc que j'allais acheter à la base contre les boutons. Et à cette époque là j'étais super malade, j'ai un système immunitaire en hiver qui est catastrophique, vraiment je vous jure. Et en allant acheter mes compléments alimentaires pour les boutons, donc ceux-là, j'ai vu que sur le paquet c'était marqué contribue au bon fonctionnement du système immunitaire. Donc le zinc c'est aussi pour l'immunité, voilà. Et j'en ai aussi un que j'avais acheté, celui-là aux États-Unis. Pause, j'ai aussi pris 2 mois de cure de magnésium à la rentrée, puisque le magnésium, allez voir sur internet, il y a tellement de bienfaits, ça peut combler tellement de trucs chiants, ça peut carrément aider contre la dépression, littéralement. Magnésium, très bien, et j'ai fait une cure de magnésium en septembre. J'ai aussi celui-là, comme je disais, donc que j'ai acheté à San Diego.
C'est un gros paquet énorme de vitamine C. Vous savez, comme les vitamines C qu'on a en France en pastilles qu'on met dans l'eau. Voilà, c'est ça, mais en fait c'est des bonbons. Quand j'ai acheté ça, j'avais fait une cure au mois d'août et là actuellement on est en janvier. J'aimerais bien recommencer une cure, mais je commence pas maintenant parce que je vais en voyage en janvier. Voilà, j'ai un voyage de prévu. Vous en saurez bientôt, ça sort dans pas longtemps sur ma chaîne je pense. Voilà, c'est tout pour mes compléments alimentaires. Je pense que c'est déjà pas mal en vrai. Et maintenant, pas comme tous les matins non plus sans exception, mais comme beaucoup de matins, c'est l'heure de mon matcha. Donc voilà, matcha c'est vraiment devenu une habitude. En plus le mien vient de la marque d'Angela, il est trop bon. Je vous mets directement maintenant ma petite recette, même si j'ai déjà fait ma recette de matcha dans d'autres vidéos. Mais voilà, si vous voulez voir ma recette de matcha rapide, c'est maintenant. Je sais pas si vous savez d'ailleurs, mais j'avais fait une vidéo dans laquelle je testais le matcha pendant un mois et donc j'avais pu voir littéralement les bienfaits que ça m'avait apporté de 0 à 1 matcha par jour pendant un mois au bout d'un mois. Et il y en a eu plein, mais dans les bienfaits que le matcha m'a apporté à moi avec mon expérience, il y a eu, c'était un gros bienfait quand même. Le matcha pour moi a été un vrai anti-stress. C'est pas vraiment dans les bienfaits en plus je crois, mais je sais pas, en fait quand je bois un matcha ça me détend, ça me fait un truc, je sens que ça fait un truc dans mon corps juste après. Le café ça vous stresse. Moi perso le café quand j'en bois ça me stresse. Je sens que ça me fait un peu de tachycardie et tout ça. Et le matcha je sais pas comment expliquer, ça me fait l'inverse. J'ai l'impression d'être zen pendant 3 heures, c'est trop bizarre. Mais bref, du coup petit matcha comme tous les matins ou presque, une étape de ma routine un peu bien-être. En tous les cas ce que je vais faire c'est que je vais me maquiller, je vais continuer cette vidéo peut-être un peu sous forme de vlog. Ce sera pas vraiment un vlog de ma journée complète et tout, mais je vais vous montrer un petit peu au fil de la journée ce que j'ai prévu pour 2024, mes objectifs, mes résolutions. J'aime pas les résolutions de nouvelle année, je trouve qu'on les tient jamais. C'est pas des résolutions, c'est des objectifs sur le long terme, parce que les résolutions sur un mois ça ne sert littéralement à rien. Souvent ça dure même pas un mois, ça dure genre 3-4 jours, une semaine. Ce que je vais faire là c'est que je vais aller me maquiller et je pense qu'on va sortir travailler, parce que j'ai des trucs à vous dire aussi par rapport au travail et à se mettre au travail. J'arrive pas à me mettre au travail et un objectif pour moi ce serait vraiment d'arriver à m'y mettre, juste à me bouger. Quand j'ai un truc à faire, à le faire et pas faire autre chose, ou au moins j'avoue ça c'est un truc que je fais un petit peu dans ma routine déjà depuis longtemps. Quand j'ai un truc productif à faire, par exemple du montage, que j'ai la flemme de faire mon montage, que je procrastine mon montage à fond, c'est un conseil que je peux vous donner si vous l'appliquez pas déjà. Moi perso c'est un truc que je fais depuis longtemps comme je vous ai dit. J'essaye, si je procrastine une tâche que j'ai absolument à faire dans la journée, de privilégier au moins de faire quelque chose d'autre de productif. Par exemple je dois faire mon montage, je suis sur TikTok, à l'aide, arrête, c'est horrible. J'essaye d'arrêter TikTok et de au moins, je sais pas, ranger, lire un livre, enfin vraiment voilà, un truc qui est productif quand même et intelligent quand même, et qui au final me fait aussi avancer sur les tâches de ma journée. Bref voilà, on se retrouve plus tard dans la vidéo. Je vais me maquiller, je vais me préparer et on va sûrement aller se bouger après à manger pour le reste de la vidéo. Et j'aimerais aussi aujourd'hui aller acheter, ce serait trop bien, des équipements pour courir. Est-ce que je vais le faire? On verra. On verra, je sais pas. En tout cas ça ce sera en fin de vidéo, je pense qu'on va aller à Decathlon aujourd'hui. Je veux absolument y aller, je sais pas pourquoi, je vous expliquerai après, mais j'ai trop envie de me mettre à courir. Bref, je vous laisse et on se retrouve après à manger pour le reste de la vidéo et pour d'autres objectifs. Bon les amis, là vous me voyez à la maison, du coup comme je vous ai dit j'ai passé la journée à travailler, à faire du montage et entre temps je suis sortie, je suis allée à Decathlon. J'aimerais commencer à courir, après le truc c'est que j'ai déjà essayé de commencer à courir et ça me fait pas trop plu, mais je sais pas pourquoi j'ai envie cette année de commencer à courir un petit peu. Je veux pas avoir un niveau de fou, je veux juste me dépenser un peu. Je pense que j'ai besoin d'avoir des courbatures là, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je fais plus du tout de sport, mais vraiment plus du tout, et du coup je ressens quand même un peu le manque au moins de me dépenser. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée à Decathlon et je me suis acheté un peu le nécessaire, le plus important on va dire pour commencer à courir. Je me suis acheté des baskets les plus simples du magasin, elles sont pas super mais ça fera l'affaire pour commencer. On va dire que au moins si j'arrête dans 2 semaines, bah j'aurais pas acheté des baskets à 100 €, donc je les ai payées 12 € à Decathlon. Voilà, basket premier prix.
c'est un bon truc pour commencer je pense. Parce que c'est vrai que maintenant que j'y pense, toutes les fois où j'ai commencé un petit peu à courir, bah en fait je courais avec des baskets pas vraiment faites exprès pour courir. Là je les ai achetées au rayon course à pied, voilà, donc au moins je sais que c'est fait pour courir. Mais je courais, vous voyez, en basket qu'on met tous les jours quoi, qui sont pas forcément faites exprès. Donc voilà, j'ai acheté ça. Ensuite, un truc qui est vraiment chiant je trouve quand tu commences à courir, c'est l'eau et les bouteilles d'eau. Évidemment quand tu cours t'as besoin de boire un peu, mais le truc c'est que les bouteilles bah c'est trop gros, tu sais pas où la mettre, c'est chiant. Et j'ai vu ça à Decathlon quand j'y étais. Donc c'est une petite bouteille qui en fait ne fait pas de bruit. On n'entend pas le bruit de l'eau quand on court parce que je sais pas, il n'y a pas d'air dedans. Elle se plie quand elle est finie, bref, c'est trop cool. Je connaissais même pas ce truc, mais en vrai c'est pratique. Et j'ai acheté un truc qui n'est pas vraiment obligatoire. Franchement il n'y a rien qui est obligatoire de toute façon à part des baskets pour pas se faire trop mal aux pieds. Mais en vrai ça peut servir quand même, c'est pas mal, puisque quand on court et qu'on a nos clés sur nous, on les met où les clés? On est d'accord que c'est grave chiant. Donc j'ai pris une petite banane comme ça, qui est super fine, c'est vraiment juste pour mettre ça, la petite gourde, et les clés dedans, et tu peux accrocher ça à ta taille. En vrai c'est quand même très pratique. Donc voilà ce que j'ai acheté à Decathlon. Et j'ai fait un gros achat il y a 2 jours. Je me suis acheté une Apple Watch. En fait si vous voulez, j'ai eu l'idée de commencer à courir, ça m'est passé par la tête il y a à peu près 10 jours. Et je me suis dit en vrai c'est grave chiant d'avoir son téléphone dans la main, enfin tu sais pas où le mettre, t'as peur de l'abîmer, t'as peur de le faire tomber. Donc je me suis dit comment je peux faire, est-ce que je m'achèterais pas une Apple Watch, puisque ça fait longtemps que j'en veux une en vrai, mais je me disais ouais c'est gadget et tout. Mais en vrai quand tu cours c'est pas si gadget que ça, c'est quand même bien d'avoir une montre connectée. Donc j'ai commencé à regarder un peu sur le bon coin et j'en ai trouvé une à 100 €. J'ai pris une série 5 que je vais vous montrer, qui date je crois de 2020 si je me trompe pas, je m'y connais pas trop. En vrai je trouve que c'est cool parce que ça prend le pouls, ça, tu peux te chronométrer avec, tu peux mettre de la musique dessus, enfin tu peux avoir un casque connecté par exemple sur la montre directement, et du coup t'as pas besoin de prendre ton téléphone quand tu vas courir, t'as juste ta montre avec toi, et ça c'est vraiment cool. Donc voilà un petit peu mes achats pour courir. Après est-ce que je vais courir? En vrai je trouve qu'il y a un truc qui est trop chiant avec aller courir quand t'es une fille. Les cheveux, quand est-ce que tu les laves? C'est trop chiant. Donc là je les ai lavés hier, donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais pas aller courir aujourd'hui, j'ai pas envie. Je vous ferai une update de si j'ai commencé vraiment à courir du coup ou pas. En vrai il y a une chance sur 2, on verra, mais je me dis aussi que j'ai investi un peu quand même. Donc j'espère que ça a porté ses fruits. Bref, après du coup voilà, c'était pas une journée super intéressante en vrai de vrai. Aujourd'hui bah, j'ai travaillé sur mon ordi, je suis pas allée après à manger au final parce qu'il n'y avait pas de prise. Enfin je trouve ça trop chiant depuis qu'ils ont enlevé les prises. Je me disais que c'était mieux de travailler à la maison tout simplement. Et après pour mes autres tips, si vous me connaissez vous savez, je note tout sur du papier ou sur Notion. En termes d'organisation, je suis hyper organisée et j'adore tout ce qui est organisation. J'adore la planification, tout. C'est un truc que je peux vous conseiller aussi si vous ne le faites pas. Moi j'adore et ça me change la vie, enfin j'adore faire ça. Je me force pas du tout à le faire, c'est aussi pour ça que j'aime ça à ce point là. En tout cas voilà pour mes tips un petit peu. J'ai hâte de vous retrouver un peu dans un vlog, puisque c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait au final. De toute façon il y a quelques vlogs en voyage qui arrivent bientôt. Et voilà quoi. J'espère que vous avez passé un beau nouvel an, qui était il y a quand même un moment pour vous. Un beau début d'année aussi. On est le 31 décembre, donc demain c'est le 1er janvier. Ah, je ferai peut-être une autre vidéo dans le thème un peu nouvel an, un peu résolution si on peut dire ça comme ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu quand même si elle était grave bizarre et pas très longue. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et des vlogs, puisque ça me manque de faire des vlogs. Là c'était censé être un vlog, au final j'ai pas vlogué. C'est pas grave, la prochaine fois je ferai un petit vlog, j'ai trop hâte. Ça me manque de faire des vlogs. Bref, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci d'être encore là. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bisous!